Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer un panorama de photos que j'ai fait juste après une tempête. C'est des photos en noir et blanc. J'ai pris un objectif Leica Elmerati 8-18 mm grand angle. Et là vous voyez le vélo, il allait tellement vite qu'il était flou. Non, en fait c'est parce qu'il c'était un trentième de seconde, c'est pour ça que ça a fait cet effet. Voilà, maintenant la photo un peu plus tard, un cinquantième de seconde sans le vélo. Alors là, c'est après m'être garé. En fait, j'ai fait un repérage précédemment et j'ai pris un trépied. J'ai pris un trépied, un petit trépied pour pouvoir être discret. Hein. Je veux pas trop attirer l'attention sur moi avec mon matos. Et là, j'ai posé un trépied donc d'une hauteur de 30 cm que j'ai déplié. Et voilà, là j'ai pu comme ça prendre le chien. Le chien il était trop occupé à renifler, donc il est pas flou. Donc là c'est super. Là c'est un petit peu plus loin. Alors il y a du flair en haut à droite qui apparaît, mais ça c'est pas l'objectif, c'est le filtre. J'ai mis un filtre, en fait il est dégueulasse mon filtre. Et ça donne ça, voilà. Donc il faut faire un peu gaffe à ce qu'on met sur son objectif. Et là puis en noir et blanc, ça donne ça, on a l'impression d'être en plein jour. Alors il y a beaucoup de vent, hein. C'est pour ça que vous pouvez avoir l'impression qu'il y a du flou dans les petites brindilles, en fait elles sont beaucoup secouées. On est juste après, quelques heures auparavant, il y avait une tempête quand même avec des vents de 150 km/h. Et donc là aussi, ça explique pourquoi il n'y a personne. Je vous assure que tout le monde était chez soi, j'étais bien tranquille, je pouvais faire mes photos tranquillou. Et là, vous voyez, j'aime bien la composition, c'est qu'il y a des petits détails comme sur les carrosseries, il y a les points lumineux. Les carrosseries sont mouillées, sont humides, et du coup ça reflète bien, c'est super. Et là c'est pareil, c'est le sol. Et puis on voit le reflet du chien. Alors le chien il est un petit peu flou. Là par contre. Et puis le filtre que j'ai rajouté, c'est ça ce qui permet d'avoir des halos surdimensionnés en fait. Donc je vais mettre en commentaire ce que j'ai mis comme filtre. Et puis voilà. Donc en noir et blanc, c'est à chaque fois plus lumineux. Mais ça c'est normal, c'est un petit truc que je peux vous donner. Vous voyez par exemple là on est en temps de pause une seconde, c'est la même, et la photo précédente elle était juste 30 secondes avant. Hein. Donc c'est vraiment les mêmes conditions. Vous voyez là par exemple un vingtième de seconde, et puis quand on bascule en noir et blanc, bah pouf, tout de suite tout est plus lumineux. La raison c'est simple, hein, c'est que tous les capteurs de couleurs sont dirigés en fait vers juste, non pas générer du vert, du rouge ou une autre couleur, mais juste un point lumineux. Et donc du coup, c'est beaucoup plus sensible. Puis là on voit, vous voyez à gauche, on voit les branches, elles sont secouées par le vent, il y a eu une grosse bourrasque. Et ça explique pourquoi elles ont été floues. Voilà, là c'est un petit peu plus loin. Et puis voilà, là c'est terminé. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez trouvé ça sympa. Et puis vous voyez là l'objectif Elmerati, les bagues elles sont tellement souples que juste avec un doigt, j'arrive à les bouger. Donc c'est bien parce que ça permet de ne pas faire de saccades. Et là c'est la bague de mise au point, tandis qu'avant c'est la bague de zoom. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt. Ciao.